Nous allons procéder à une réflexion ce matin, le 31 mars 2024. Matthieu 16, 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Une génération méchante, ça veut dire une génération, c'est en coréen, c'est des akhago umnanan, méchante et adultère. Demande un miracle. 구한다, 기적을. Il ne lui sera donné, 그러나 그에게는 d'autre miracle que celui de Jonas, celui de Jonas. 요나의 기적밖에는 다른 기적은 주어지지 않을 것입니다. Puis il les quitta et s'en alla. Que Dieu le Père, qui nous accorde toutes les bonnes grâces, utilise notre vie comme un canal pour partager son amour avec le monde et nous permette de profiter de toutes les bénédictions terrestres sans nous attacher à elles. Alléluia, Amen. Si nous analysons cette prière que nous venons de prononcer, nous pouvons voir que même si nous disons que nous ne désirons que le royaume de Dieu, nous nous accrochons à l'idée que nous devons avoir des bénédictions matérielles pour être un canal des bénédictions de Dieu, en priant pour que Dieu nous utilise comme un canal de bénédiction de Dieu même ici sur terre. Alors, comme le révèle notre prière, nous admirons finalement ceux qui reçoivent à la fois les bénédictions de la vie éternelle et les bénédictions matérielles sur cette terre. C'est un peu comme admirer quelqu'un qui a son gâteau et qui le mange, qui a la vie et la santé, le bien et la richesse. En fin de compte, notre prière révèle notre double cœur et nos aspirations désirées. Une personne qui a deux cœurs ainsi ne peut jamais considérer pleinement avec joie les épreuves et les tribulations de ce monde. Ce ne serait qu'une malédiction dont il faut rapidement se libérer. Mais pour celui qui ne cherche aucune des bénédictions terrestres et ne désire que les bénédictions éternelles du ciel, cela devient une opportunité d'acquérir la patience qui sauve nos âmes. Pourquoi rechercher à la fois les bénédictions terrestres et célestes constitue un double état d'esprit? Pourquoi cela pourrait-il être considéré comme une infidélité spirituelle envers Dieu? Dans l'Ancien Testament, cette infidélité spirituelle est souvent symbolisée par l'image de l'adultère. Nous pouvons aborder cette question de la manière suivante. Le monde créé est certainement l'œuvre de Dieu, mais il ne constitue pas le royaume de Dieu. En d'autres termes, tout n'est pas soumis à la domination de Dieu. C'est plutôt la réalité du monde extérieur à Dieu qui ignore et s'oppose à Dieu invisible, pensant que le visible est tout. Par conséquent, de nombreuses personnes se retrouvent effectivement sous la domination de Satan, qui s'oppose à Dieu. La religion, dans son essence, met souvent l'accent sur le domaine de l'invisible et de l'intangible, reconnaissant la primauté du spirituel sur le matériel. Cependant, il est vrai que de nombreuses personnes qui pratiquent la religion peuvent avoir tendance
accorder une grande importance aux bénédictions matérielles de ce monde, les considérant parfois comme des signes de faveur divine ou de bénédiction. Mais les signes que Jésus donne ne sont pas les bénédictions terrestres, mais plutôt les signes de Jonas, le signe de la résurrection de Jésus. C'est une reconnaissance du monde invisible que les Sadducéens nient, le monde au-delà de la mort. De plus, un autre aspect important du signe de Jonas est le repentir de Ninive, c'est-à-dire le retour des païens à Dieu. Pour les réalistes symbolisés par les Sadducéens et les nationalistes juifs, ces deux aspects ne sont pas du tout les signes bienvenus. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et Mammon. Si des bénédictions terrestres nous parviennent, nous devons glorifier Dieu, en jouir avec gratitude et les partager. Nier Dieu en disant qu'il n'y a pas de bénédiction terrestre, c'est tomber dans la tentation de Satan contre Job. Faire des bénédictions terrestres le signe de la bénédiction de Dieu, c'est tomber dans les œufs de Satan. Nous devrions veiller à ne pas témoigner que, parce que nous avons prié, Dieu nous a bénis. Après tout, si l'on agit ainsi, la prière et Dieu ne sont que les moyens de nos bénédictions terrestres. Seigneur, donne-nous la sagesse céleste pour utiliser les difficultés de ce monde comme une occasion de persévérance pour sauver nos âmes. Accorde-nous la grâce de traverser ce qui semble être une souffrance insupportable en nous confiant à toi, qui n'a pas permis que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.